Peut-on faire un lien entre EMI et OVNI? En préambule, je vais rapidement expliquer les sigles EMI et OVNI, devenus acronymes pour le second. Ce qu'on appelle aujourd'hui EMI, c'est une expérience de mort imminente. On peut trouver d'autres appellations, mais on va en rester là pour cette vidéo. Ce sont des témoignages qu'ont apporté des personnes qui ont frôlé la mort de près, voire qui ont été officiellement déclarées décédées et qui se sont rétablis, qui sont revenus à la vie après un délai plus ou moins long, allant de quelques secondes à plusieurs minutes. Et pendant ce délai, les témoins racontent non pas ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ont vécu. Car ils sont tous, à l'unanimité, persuadés d'avoir vraiment vécu ce qu'ils décrivent. Et qu'il ne s'agissait pas du tout, en aucun cas, d'un rêve ou d'une quelconque hallucination. Aujourd'hui, des médecins, des scientifiques, des infirmiers se sont penchés très sérieusement sur ce sujet. Parmi tous, je retiendrai juste une phrase, une conclusion de l'une de ces personnes. Que ce que ces personnes vivent est bien réel, elle en est persuadée, mais il reste d'une part à le prouver et d'autre part à l'expliquer. D'ailleurs, pourra-t-on l'expliquer un jour? Ceci donc pour les EMI. Pourra-t-on également un jour prouver ou expliquer le phénomène OVNI? OVNI signifiant objet volant non identifié, ce qu'oublient beaucoup de personnes et qui font directement un lien entre OVNI et extraterrestre. Aujourd'hui, pareil, OVNI ont d'autres appellations, mais on va en rester là pour cette vidéo. Alors, quel est le rapport entre les deux, me diriez-vous, puisque c'est l'objet de cette vidéo, c'est le titre. Avant d'y venir, pour terminer ce préambule, je précise que je ne suis aucunement expert dans les deux sujets. Je peux juste dire que j'ai, peut-être comme vous qui me regardez, une imagination débordante, mais aussi des facilités à voir les choses venir, à comprendre certaines choses, sans pouvoir cependant toujours l'expliquer. Ce qui a souvent provoqué des conflits avec mon entourage, car j'étais incompris. Et justement, les choses des fois, les coïncidences. Hier, j'ai visionné une vidéo de, vous connaissez peut-être, Jim le Veilleur. Alors, on en pense ce qu'on veut de Jim. Personnellement, je préfère l'écouter quand il est calme. Voilà. Et il m'a fait, et ce jour-là, dans cette vidéo, il était calme. Il parlait du syndrome de Cassandre. Vous l'avez peut-être vu. Où je me suis retrouvé. Et ce qui m'a réconforté. En deux mots, c'est le syndrome de Cassandre. C'est, vous pouvez rechercher d'où ça vient exactement. Mais c'est dire ce qu'il risque de se passer et que personne ne vous croit. Et voilà, vous avez des difficultés à vous prouver, enfin à l'exprimer. Personne ne vous croit. Et quelques secondes, enfin quelques minutes, voire des fois quelques mois plus tard, mais dans tous les cas, ce que vous avez dit, ça se réalise. Voilà, c'est ça le syndrome de Cassandre. Voir les choses clairement et personne ne vous croit. Le dire et personne ne vous croit. Là encore, ce qui ne veut pas dire que je suis ou que vous êtes un devin ou un voyant, mais c'est voir clairement les choses avec facilité, déduction, là où les autres ont du mal, voire même une impossibilité de voir l'évidence pour nous. Et je ne vais pas revenir sur les 4 années que nous venons de passer, mais si vous êtes
Dans ce cas-là, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Voilà, voilà. J'en ai terminé avec mon introduction. Et maintenant que tout le monde, si vous le saviez peut-être, ceux qui ne le savaient pas, vous le savez. Donc maintenant que tout le monde sait ce que sont les ovnis, ce que sont les EMI. Donc quel lien est-ce que j'ai pu trouver? Je viens d'expliquer que j'étais un petit peu, on va dire, entre guillemets, clairvoyant. Cela ne veut pas dire que ce que je vais dire, c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne peux pas le prouver. Et les zététiciens qui se seraient égarés ici, ou venus de leur propre volonté pour démontrer que ce que je dis ne sont que des bêtises, pour rester poli, je ne vous en voudrais pas, car nous ne sommes pas faits pareil. Le jour venu, vous comprendrez ce que je veux dire. Je sais que vous êtes de bonne foi, intelligent, mais il vous manque juste un petit quelque chose. Voilà. Mais je ne suis peut-être pas aussi doué que vous dans votre domaine, mais personnellement, je ne demande d'argent à personne. Même si, entre parenthèses, j'écris des romans, mais donc des romans, ça veut dire que je vends, qu'en contrepartie, j'ai de l'argent, je demande de l'argent, entre guillemets, mais c'est contre quelque chose. Je ne demande pas de l'argent gratuitement, comme le font beaucoup. Même si faire des vidéos, ça demande un travail, hein, attention, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, j'écris des romans, mais donc ça reste des fictions, et voilà, c'est tout. C'est pas, je dis pas n'importe quoi. Quand j'écris des romans, ça reste des fictions, même si j'aime bien toujours flirter entre fiction et réalité. Alors, je suis une personne ordinaire, humble, altruiste, bienveillante, ce qui ne m'empêche pas de réfléchir, de rêver. J'en viens donc au sujet de ma vidéo. Donc, peut-on faire un lien entre EMI et OVNI? Alors même si j'ai essayé à peu près de préparer cette vidéo, à partir de maintenant, ça va un petit peu partir dans tous les sens. Alors, ne sachant pas par où commencer, je vais débuter par le début. Le début, c'est quoi? C'est ce fameux tunnel que beaucoup disent voir. Des témoignages, j'en ai lu, j'en ai entendu, et même en vrai, donc deux indirectement et un même directement. Ce que j'en déduis, là, je vous renvoie à la fin du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. À la fin, donc, le moment où le personnage qui vieillit voit défiler à une grande vitesse des lumières. Je pourrais comparer cette scène au fameux tunnel décrit par les personnes qui ont vécu une EMI. C'est-à-dire que je me questionne, est-ce que c'est ce tunnel que certains expliquent, pas tous, mais beaucoup. Est-ce que ça ne serait pas une vision d'étoile due à une très grande vitesse de l'âme qui circule, donc qui va vite, qui a quitté l'enveloppe corporelle? Ouais, je vais loin, hein, mais voilà ma question. Donc, pour moi, ce que j'en déduis, à mon âge de 52 ans, mais il n'y a pas d'âge pour ça, hein, certains à 20 ans comprennent, même moins. L'âme qui sort de notre corps, en fait, va dans l'univers et se déplace très vite. Et en se déplaçant très vite, ça fait un effet de vision, d'optique de ce tunnel. Voilà. Pour aller à un endroit maintenant, là c'est une autre question. Et arrivé justement à ce fameux bout du tunnel, toujours entre guillemets, hein, il y a une lumière blanche. Une lumière blanche, éclatante et non éblouissante, d'après leur témoignage. Et une autre question que je me pose, c'est quoi cette lumière blanche? Est-ce que ça ne serait pas le centre de la galaxie? Le centre de l'univers? Ou bien, pour en revenir au film de Stanley Kubrick, un nouvel ovule prêt à être fécondé par un spermatozoïde que serait l'âme? Je vais très loin là. Beaucoup d'imagination, je vous ai dit. Mais si j'étais le seul, mais beaucoup ont de l'imagination et après ça se recoupe, enfin bref. Alors ça c'était une première chose. La vitesse
à laquelle l'âme irait, ça formerait un tunnel, mais ce n'est pas vraiment un tunnel, c'est une vision qu'on a. Voilà. Et quel lien ça a avec les extraterrestres ou les ovnis? C'est-à-dire que l'âme va dans l'univers. Et les ovnis viennent d'où? Ils viennent de l'univers. Voilà, ça c'était le premier lien. Un autre lien, ou question, c'est la mémoire. Que ce soit lors de témoignages d'enlèvement par des entités dites extraterrestres ou lors d'une EMI, lors du retour sur la terre ferme, une partie de la mémoire est effacée. Mais pas toute. Comme pour dire, tu vois, tu as vécu quelque chose, tu as vraiment vécu quelque chose, mais tu ne dois pas trop en savoir. Voilà. Donc on va t'effacer un petit peu la mémoire. Ça, c'était le deuxième lien qui est entre les deux. Dans une EMI, il y a des témoignages qui disent « J'avais des réponses à toutes les questions que je me posais. Je connaissais tout, surtout. Au retour dans mon corps, j'ai tout oublié. » Donc, ils ont tout oublié, mais ils n'ont pas oublié le fait qu'ils n'étaient pas là, qu'ils ont quitté leur corps. Pareil pour les personnes qui ont été enlevées. Beaucoup d'oubli, beaucoup voilà, ben, j'ai un trou. Beaucoup d'oubli. Mais ils ont quand même, ils se souviennent d'avoir été enlevés. Ça, c'est quand même étonnant. Voilà. Et une autre question, une dernière, il n'y en a que 3. La télépathie. C'est-à-dire que, pareil, que ce soit avec les EMI ou certains enlèvements, certains contacts, certaines personnes qui auraient contacté des extraterrestres, qui auraient été contactés, disent qu'ils parlaient, mais qu'ils comprenaient, qu'ils dialoguaient avec ces personnes, c'était des êtres, même s'ils n'étaient pas comme eux, comme nous là, sur Terre, mais ils ne parlaient pas avec les cordes vocales, ils ne parlaient pas avec la bouche. Ils pouvaient dialoguer, échanger des mots, des pensées, mais avec la télépathie, c'est-à-dire à distance. Voilà le troisième point commun entre les deux. Et j'en arrive à ma conclusion. Enfin, lorsque nous mourrons, notre réelle essence, c'est-à-dire notre ego qui veut dire je suis, notre âme, quitte-t-elle notre corps emprunté temporairement pour vivre une courte vie sur Terre, pour repartir là d'où elle vient, quelque part, là-haut, dans les étoiles. Donc, sommes-nous, sans le savoir, nous-mêmes, des extraterrestres, c'est-à-dire des entités d'origine non terrienne? Voilà ma question philosophique du jour, qui peut sembler folle pour certains, pertinente pour d'autres. Je reviens à mon introduction. Certaines personnes voient clairement, cette vidéo parlera à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Donc je ne m'adresse pas à ceux qui ne comprennent pas cette vidéo, qui ne l'aiment pas ou qui me prennent pour un fou, voilà, pour quelqu'un qui est dans une secte ou autre. Mais je m'adresse à ceux qui ont eu ce dont on parle, le troisième œil, le fameux troisième œil ouvert. Et je suis curieux de savoir si d'autres personnes pensent comme moi. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. J'aurais plein d'autres trucs à dire, mais je suis curieux de savoir si d'autres personnes pensent comme moi, que ce soit oui ou non. Il n'y a qu'en dialoguant, entre parenthèses sérieusement, s'il y a des commentaires un peu insultants, bien sûr, comme d'habitude, je les effacerai. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Je vous dis merci et je vous souhaite une bonne journée.